Amis téléspectateurs de Event News, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Patricia Avit. Patricia Avit est pasteur à l'église Renaissance chrétienne, c'est ça? Renaissance Centre Chrétien. Renaissance Centre Chrétien. Voilà, merci en tout cas pasteur d'être venu dans nos studios pour parler du lancement officiel de Renaissance Centre Chrétien au niveau de Paris. En un mot, c'est quoi Renaissance? La Renaissance Centre Chrétien, c'est un mouvement de disciples faisant des disciples. Nous avons notre église mère qui est située à Washington. Ça fait 4 ans que nous avons lancé cette église. Au fondement de cette église sont 2 leaders avec plus de 25 ans d'expérience de ministère. Le bishop Anderson Avit, qui est là présentement en train de former le peuple, qui sera celui qui va officier les 2 événements du vendredi 25 et du dimanche 27, qui est aussi la Pâque. Moi, je viens dans le cadre des femmes. Demain, nous avons une grande soirée des femmes et notre thème, c'est femmes de distinction. Femmes de distinction, c'est le thème de la cérémonie de demain. Et le 25, à quoi doivent s'attendre vraiment tous ces chrétiens qui vont venir à ce lancement-là? Le 25, tous ces chrétiens qui viendront recevront la parole, ils recevront les témoignages des vies changées. Parce que bien que nous sommes en train de lancer officiellement, pendant plus de 15 mois, le bishop, l'homme de Dieu, a pris le temps de former un peuple sur place, de les enseigner la vision que Dieu nous a donnée, celle-là qui est de faire des disciples qui font des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est entièrement engagé à suivre le Christ dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il nous a enseigné de faire pendant qu'il ne soit pas là, qui est de faire d'autres personnes qui vont le suivre au travers du monde. Donc, quand ils viendront le vendredi, ils auront la parole de Dieu qui leur sera enseignée, des temps de louange, des temps d'adoration, aussi des temps de prière, parce que nous croyons toujours au miracle. Nous savons aussi que vous avez 5 campus au niveau du monde, c'est-à-dire Washington DC, New Jersey, Paris et 2 à Abidjan. Comment est-ce que ça se porte, tous ces campus-là? Ces campus grandissent à merveille dans le plan de Dieu. Nous avons des chrétiens assez enseignés, assez formés, qui savent que nous avons un mandat, celui-là d'étendre le royaume de Dieu dans tout le monde. Jésus ne nous a jamais demandé de nous limiter à nos villes. Il nous a dit de commencer à Jérusalem, d'aller à la Judée, à la Samarie et aux extrémités du monde. Donc c'est ce que nous faisons ici à la Renaissance Centre Chrétien, en commençant d'abord par là où nous étions placés, aux États-Unis, et maintenant nous ouvrons des campus selon la direction de Dieu, en Afrique, en Europe, ici à Paris, et aux États-Unis, nous sommes déjà. Pasteur, au niveau académique, vous êtes ingénieur informaticienne, vous êtes femme d'affaires. Quel est le temps que vous avez pour pouvoir prêcher dans toutes ces églises dans le monde entier? Plusieurs personnes pensent que j'ai 25 heures sur 24, mais c'est la grâce de Dieu. Et je crois que lorsque Dieu t'appelle, il t'équipe pour ce que tu dois faire. Et aussi, ça vient avec beaucoup de discipline. Et savoir les objectifs, garder dans mon emploi du temps ce qui contribue à la vision de ce que je suis en train de faire. Donc, je suis à plein temps, je travaille à plein temps en tant qu'ingénieure informaticienne. Je suis aussi une mère, j'ai 4 enfants. Je suis aussi une femme mariée, qui est mon époux, qui est le bishop. Et nous avons des affaires, nous sommes dans le real estate un peu partout dans le monde. Et vous avez aussi créé aussi une application sur Google Play. Oui, nous avons vous nous suivez de très près. Oui, nous avons maintenant l'application Rebirth, qu'on appelle Rebirth Christian Center aux États-Unis, où le peuple autour du monde peut aller directement, ils peuvent download cette application-là sur le Play Store de Google. Et lorsqu'ils l'ont, ils ont tous nos messages à leur point. Ils peuvent aussi donner en ligne, parce que cette application est disponible pour pouvoir directement donner en ligne. Et ils peuvent écouter nos sermons, ils peuvent nous suivre, avoir les directions, soumettre leur sujet de prière. C'est cette application que nous avons faite pour l'œuvre de Dieu, la Renaissance Centre Chrétien. Et vous êtes chanteuse aussi? Oui, j'ai déjà produit un album. Qu'est-ce qui fait courir, Patricia? Qu'est-ce qui me fait courir? L'amour de Dieu. Le feu et l'amour de Dieu. De voir ce qu'il a fait pour nous. De voir combien de fois nous ne sommes pas dignes de son amour, mais il nous aime, il nous fortifie, il nous utilise. Il est vraiment spécialisé à utiliser ceux qui ne pensent pas qu'ils sont complets. Comme la Bible nous le dit, lorsqu'on est faible, c'est là qu'on dit au Seigneur que nous sommes forts. Quand nous sommes pauvres, c'est maintenant que nous disons que nous sommes riches. Pourquoi? Parce que notre richesse ne vient pas de nous, notre force ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Donc pour le lancement de cette église au niveau de la France, donc ça part le 25, c'est ça? Enfin déjà, demain Demain le 23, après le 25 et le 27. Yeah. Voilà, donc vous attendez combien de personnes à peu près? Nous attendons plus de 300 personnes dans la salle où nous sommes aujourd'hui. Et nous savons que Dieu, bien que nous sommes seulement à Paris, il y a un grand monde qui nous suit un peu de partout, sur l'internet, nous avons nos vidéos et ce sera filmé. Nous invitons le monde à vraiment être en ligne avec nous. La parole de Dieu va nous faire du bien, sa présence va nous guérir. Pasteur Avit,
C'est quoi la différence entre la Renaissance et les autres églises? Parce qu'on sait qu'au niveau des églises évangélistes, il y en a vraiment une bonne quantité à Paris. Quelle doit être la différence vraiment que va mettre la Renaissance? En un mot, quelqu'un va se demander pourquoi venir à la Renaissance et ne pas partir ailleurs. Cela commence d'abord avec le nom de l'église, le mot Renaissance, c'est un nouveau départ. Nous avons plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui ont fait plusieurs églises à Paris, qui sont aujourd'hui découragés, assis à la maison, qui se demandent s'il y a encore de l'espoir dans l'église de Dieu. Il y a l'espoir dans l'église de Dieu parce que c'est pour l'église que le Christ est mort à la croix. Lorsque vous venez à la Renaissance, vous allez découvrir une église où l'enseignement est basé pas sur seulement un domaine, mais sur tous les domaines de la vie. Nous enseignons le peuple à être formé spirituellement et aussi dans les autres domaines de leur vie comme le mariage, les relations, les finances. À la Renaissance, c'est tout un enseignement qui nous amène à se développer en tant qu'un disciple qui est victorieux dans sa vie de tous les jours sur cette terre où l'Éternel nous a laissé en préparation aussi du ciel. Alors à la Renaissance, vous allez trouver les enseignements, vous allez trouver aussi l'opportunité de servir Dieu. Très souvent, lorsque les personnes arrivent à l'église, ils s'ennuient parce qu'ils sont sur l'impression qu'ils doivent être des chrétiens de 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de commencer à servir. Alors, à la Renaissance, nous croyons que Dieu a donné à tout et chacun un don. Quand vous venez, vous faites des classes de croissance, où vous découvrez vos dons et l'église vous place dans un ministère où vous allez non seulement utiliser le don que Dieu vous a déjà donné, mais vous développer encore à devenir meilleur dans ce à quoi Dieu vous a appelé à faire sur cette terre. D'accord. Pour revenir au thème de la conférence de demain, femme de distinction, vous nous expliquer un peu, entrer un peu plus en profondeur? Oui, la femme de distinction, c'est une femme qui est unique en elle-même. De nos jours, les médias nous amènent à vouloir ressembler tous à une mannequin, à avoir les mêmes formes, à porter les mêmes vêtements. Mais Dieu est un Dieu de diversité. Et lorsqu'une femme sait ce qu'elle a en elle, bien qu'elle est différente de son amie assise à côté d'elle, elle a toujours la confiance et l'espoir d'accomplir ce à quoi Dieu l'a mis sur cette terre pour faire. Donc demain, nous allons enseigner aux femmes que nous sommes uniques et Dieu nous a fait uniques, mais avec des dons particuliers, à accomplir une chose que nous seuls nous pouvons accomplir sur cette terre. Le jour que je ne suis plus, personne d'autre ne pourra faire ce que je fais parce que Dieu m'a donné des talents qui sont particuliers à moi, avec une force qui est particulière à moi. Et notre différence ne doit pas nous amener à nous mettre à part, mais de nous unir afin de construire quelque chose de grand pour notre Dieu. D'accord. Donc tout ça va se passer, en tout cas, 23, Le 23 25 femmes. et 27 mars. C'est ça. Et pour nous donner l'adresse, s'il vous plaît. L'adresse, tous ces événements vont se faire au 45 rue de Lizy, Pantin, Paris. Tu peux y arriver en train, avec le tram, et la Fitzgerald, ou si vous prenez le bus, vous avez le bus 249, le bus 170 et le bus 159 à l'arrêt d'Élisée. Si vous prenez le RER E à l'arrêt de Pantin, vous conduira à l'adresse de l'église. Le mercredi et le vendredi, ce sont des événements du soir. Ils commencent à partir de 19 h. Et le dimanche, c'est l'événement de l'après-midi. Nous voulons souligner au peuple que c'est aussi la Pâque. Donc ce sera une grande célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. En tout cas, pour rappeler aux Parisiens et aux francophones, c'est Ella Fitzgerald. Voilà, elle a dit la Fitzgerald. Non, on n'est pas dans ça. Donc c'est Ella Fitzgerald, bus 249, 170, 151, arrêt d'Élisée. Et c'est au 45 rue d'Élisée à Pantin. Je veux lancer vraiment un appel à tous les habitants de Paris de venir nombreux ce mercredi 23 à 19 h pour les femmes de distinction, le vendredi 19 h. Et ça va être tout ça au 45 rue d'Élisée, c'est ça? 45 rue de l'Élisée, immeuble B, salle 3. Tous les événements seront à la même place. Voilà, amis téléspectateurs de News TV, nous étions avec le pasteur Avid, pasteur à l'église de Renaissance, voilà, qui était sur notre plateau pour nous parler de l'événement qu'organise cette église les 23, 25 et 27 mars 2016. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre tous les jours. Merci, pasteur, d'être venu sur notre plateau. Et à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup.